Métamorphose alchimique, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance et je tenais à vous dire un grand merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien. Cela donne beaucoup de sens à ce que je fais, ça m'encourage énormément. Donc voilà, je suis pleine de gratitude pour chacun des abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. Alors aujourd'hui, la guidance va porter sur le message de votre âme. Voilà. Quel message votre âme a-t-elle envie de vous transmettre? C'est vrai que des fois dans le quotidien, on peut être submergé par plein de choses, par la routine, par un mental actif, et peut-être que notre âme, notre moi supérieur a envie de nous passer un message. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc comme d'habitude, nous allons faire 3 choix. Et pour cela, je vais utiliser carte médecine, découvrir son animal totem. Alors pour notre groupe numéro 1, hop là. Le groupe numéro 1, ce sera le faucon, la carte 2. Ok. Pour notre groupe numéro 2, hop, la perdrix, 34. Hop. Ok, donc des oiseaux, des messagers. Hein. Ok, hop. Et une troisième carte, le groupe, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe numéro 3. Elle prend son temps. Elle prend son temps. Ok. Hop. Ah ben là, il y a tout un lot qui est sorti. Il m'en faut juste une pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop là, là voilà. Le hibou. Alors que des oiseaux pour le coup. La 21. Intéressant. Hop, le hibou. Super. Et ben je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Coucou groupe numéro 1, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance, vous qui avez choisi la carte 2, le faucon. Ok, donc dans un premier temps, nous allons lire le message de cette carte. Qu'est-ce que cet animal totem a à vous transmettre? Donc le faucon, messager du ciel, fait le tour de mes rêves et en plein vol, enseigne-moi leur message. Peut-être que vous êtes connecté à vos rêves. On va lire le message. Le faucon s'apparente à Mercure, le messager des dieux. La médecine du faucon nous enseigne à observer, à scruter le milieu qui nous entoure. Observons ce qui ressort clairement de toutes nos actions et nous découvrirons les signes que nous donne la vie. La vie, c'est l'initiation. La carte du faucon que vous venez de prendre vous souligne le côté magique de la vie. Elle vous indique comment cette magie peut vous insuffler la puissance nécessaire à surmonter une situation difficile, source de stress. Il s'agit d'utiliser votre capacité d'observation et de dépister sous quelle forme subtile se cachent les pouvoirs qui vous entourent. Ces pouvoirs résident-ils dans ce talent dont vous ne vous servez pas?
Les solutions vous échappent-elles parce que vous avez perdu la capacité de vue d'ensemble que possède le faucon? Ou bien le grand esprit vous offre-t-il un don que vous négligez de cueillir? Les couleurs de l'aube vous ont-elles inspiré? Les couleurs de l'aube vous ont-elles inspiré quelques créations? Ou encore la situation actuelle engendre-t-elle des idées noires qui briment votre imagination et vous empêchent ainsi d'entendre le crépitement de la pluie sur les carreaux? Soyez attentifs. Votre pouvoir est lié de très près à vos capacités de percevoir, de recevoir, d'utiliser vos aptitudes. Il faut atteindre cette intuition qui vous permettra de discerner le message que livre le cri du faucon. Aigu et strident, ce cri perce l'état d'inconscience et vous invite à la recherche de la vérité. Pour les anciens, ce magnifique oiseau de proie est le messager qui apporte sur terre ce bon chemin rouge, les nouvelles des grands-mères et des grands-pères qui ont vécu avant eux. Quand le faucon lance son cri magique, on doit se méfier, ou du moins prêter attention, car ce cri peut tout aussi bien annoncer la venue d'une tribu guerrière, la naissance d'un enfant ou la célébration d'une victoire. Le cri du faucon avertit quiconque l'entend d'être aux aguets, car un message sera livré sous peu. La médecine du faucon est un totem lourd de responsabilité puisque le faucon jouit d'une vue d'ensemble. Contrairement à la souris, le faucon ne regarde pas la vie à travers une loupe. Pourtant, aucun détail n'échappe aux porteurs de la médecine du faucon. Ils sont sensibles aux augures, aux messages des esprits, aussi bien qu'à la couleur de la carte de visite fournie il y a 3 mois. Si, après ces rondes dans les airs, le faucon a finalement atterri dans vos cartes, vous devez porter attention aux signes que vous donne la vie. Observez-les donc et accueillez-les. Il est fort possible que le faucon vous enseigne à saisir en plein vol une occasion en or qui se présente à vous. D'un autre côté, le faucon vous indique peut-être que vous feriez bien de faire le tour de votre vie pour l'examiner selon un plan plus élevé. En planant de ce point privilégié, vous distinguerez mieux les obstacles qui freinent votre envol. Souvenez-vous-en bien, le faucon a l'œil perçant et le cœur brave, car il vole vers la pleine lumière de grand-père soleil. Ok, très beau, très beau ce message. On va développer, mais en tout cas, dans un premier temps, je me pose un peu dans l'énergie, mes amis. J'ai la sensation que peut-être il y a peut-être une situation que vous avez du mal à démêler, ou peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place, mais il vous manque comme un élan, comme un élan du cœur. Peut-être parce que justement, puisque c'est ce que le faucon, je sais pas pourquoi j'allais dire le cocon, peut-être que vous êtes dans votre cocon et le faucon vous invite à prendre de la hauteur et à observer les choses, comment dire, à observer les choses avec beaucoup plus de distance, de regarder aussi le moindre détail qu'il peut y avoir autour de vous. C'est comme si, voilà, c'est comme si vous aviez plein de pièces de puzzle, je vois ça un petit peu comme ça, et qu'on vous invite à rassembler les pièces entre vous, vos capacités, les opportunités que vous pouvez avoir, des choses que vous avez entendues, et d'être encore plus réceptif, peut-être d'ouvrir votre cœur
aux possibilités, aux multiples possibilités et aux opportunités que la vie peut vous apporter pour sortir de cette impasse. Ok. Je vais tirer les cartes avec l'oracle des 7 énergies. On va regarder un petit peu, peut-être mieux d'où vous venez et où vous allez. Ok. Ce sont des possibles, hein, bien évidemment. Alors, la 24, lâcher prise. Ok. Esprit apaisé. Il y a comme quelque chose peut-être qui tourne en boucle dans votre tête. S'ouvrir à ce qui est. Bon, les cartes, elles confirment quand même le message. Ok. Hop là. La grande symphonie. Amour infini. Réveiller le lion. Ok. Donc, j'ai vraiment la sensation, comme on disait, qu'il y a quelque chose qui, pour le moment, peut-être vous pèse ou qui tourne en boucle dans votre tête. Okay. Peut-être que vous avez l'impression d'être face à un mur. Et il y a comme une forme de frustration parce que je pense que vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de choses à offrir. Et votre âme, pour le coup, vous invite à 2 choses. D'une part, vous rendre compte de tous les potentiels que vous avez. Peut-être que vous ne regardez pas suffisamment le trésor que vous êtes. Peut-être que vous avez beaucoup de capacités et que vous ne savez pas par quel bout commencer. Et c'est peut-être ça qui fait que vous ne faites pas le premier pas. J'ai un petit peu la sensation de « Ok, j'ai tout ça, mais à quoi bon ?» J'ai tout ce potentiel, j'ai peut-être tout ce potentiel créatif, j'ai peut-être tout ce potentiel, je ne sais dans quel domaine, mais pour le moment, c'est comme s'il était enfermé dans un coffre à trésor et en fait, je ne peux pas l'utiliser, je n'en fais rien. Et du coup, ça crée comme une forme de frustration à l'intérieur de moi et je ne vois pas comment le déployer. Mais le messager du faucon, le faucon vous disait de simplement, dans un premier temps, lâcher prise, certes, mais prendre de la hauteur en regardant déjà peut-être tout ce que vous avez parcouru, ce à quoi vos potentiels vous ont servi à vous, même si vous ne les avez pas partagés au monde, mais en quoi ça vous a enrichi, et en regardant peut-être de quelle façon cela vous a nourri, cela vous a enrichi, vous pourrez certainement le partager de la même façon au monde et d'exploiter cette créativité et ce potentiel. Donc dans un premier temps, on vous dit ok, lâchez prise. Vous voyez les 2 oiseaux là, ils tiennent un cœur attaché. Et c'est comme si en disant lâcher prise, c'est ouvre ce coffre, ouvre-le, arrête de tout contenir à l'intérieur de toi et laisse ta créativité, laisse tes potentiels s'exprimer. Peut-être dans un premier temps, recommence à les cultiver, peut-être ces potentiels que tu as mis de côté, cette créativité que tu as mis de côté. Recommence à les introduire dans ton quotidien et au fur et à mesure, dans un lâcher-prise, tu verras peut-être de quelle façon tu peux le partager au monde. Parce que parfois, on aimerait peut-être avoir de grandes idées ou de grands concepts ou de grands projets, alors qu'il suffit simplement
de faire les choses telles qu'on les a toujours faites en réalité et que ça suffit largement. Donc c'est comme si on te dit, ok, reviens en ton centre, apaise-toi, tu n'es pas face à un mur, tu as une infinie de possibilités devant toi et peut-être parce que tu gardes tout à l'intérieur et que justement il disait que la petite souris elle regardait les choses à travers une loupe. Prends de la hauteur, respire, va à l'extérieur, remplis tes poumons d'air, vide-toi la tête et tout en ayant cette intention de te reconnecter à tes potentiels, à ta créativité et à ce que tu peux offrir au monde. Et quand tu es dans cet état de lâcher prise, donc avec aussi un esprit apaisé, directement, hop, il y a celle-là qui vient derrière, s'ouvrir à ce qui est. Dans cet apaisement, c'est comme si finalement tu es connecté aux solutions que tu cherches. Et tu te rends compte que finalement, en fait, tu n'étais pas face à un mur. Ou qu'en fait, le mur, il était juste comme ça et qu'il te suffisait juste de le contourner. Et que en fait, tu as la possibilité d'exploiter tout ton potentiel de plein de façons différentes. Et le plus important, la façon qui te conviendra à toi, celle qui est simple pour toi, celle qui est naturelle. Ok. La grande symphonie. J'ai l'impression que quand tu fais ce travail où tu acceptes, c'est comme si ton âme elle te disait, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et il y a beaucoup de solutions. Et c'est comme si ton âme te disait, rappelle-toi qu'il n'y a pas de problème, c'est complètement illusoire. C'est peut-être juste une peur ou une frustration qui te bloque, mais une fois que tu auras franchi ce pas, tu pourras déployer tes ailes, déployer ton potentiel et partager ce que tu es. C'est comme si je ressens vraiment que je ressens beaucoup le plexus solaire, comme s'il est comprimé, comme si on a envie d'exprimer qui l'on est, qu'on a conscience d'avoir un certain nombre de ressources, mais que c'est compliqué. C'est comme si le mental il se dit ouais mais comment je vais faire? Et le comment il t'appartient pas. C'est ce que te dit ton âme, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 possibilités et quand tu es apaisé, tu retrouves ces ressources-là en toi. D'ailleurs, elle a le plexus complètement illuminé et on voit presque son âme au-dessus d'elle. Je ne sais pas si vous voyez. On voit comme une silhouette au-dessus, ici. Et là, du coup, elle peut voir les choses avec beaucoup plus de grandeur. Beaucoup plus de grandeur, oui, mais avec beaucoup plus de hauteur et se reconnecter à sa magie intérieure, en fait. Ok. Et justement, la carte du faucon invitait aussi à écouter et à observer tout ce qui se passe autour de vous. Parce que chaque chose, si vous décidez d'adopter ce regard sur la vie en disant ok, tout autour de moi, il y a les solutions que je cherche pour mettre en place mon projet, mes potentiels, mes capacités. En fait, je ne suis pas bloquée. Toutes les réponses et tout ce que je cherche est autour de moi. Et quand vous adoptez cet état d'esprit, vous pouvez être à l'écoute de la grande symphonie. De toutes ces informations qui gravitent autour de vous, qui n'attendent qu'à être, chopées par vous. C'est ça en fait. Elles n'attendent juste qu'à ce que vous puissiez les recevoir et les accueillir dans votre vie. Et juste derrière, on a la carte l'amour infini. Parce que oui, cet amour infini, c'est vous. Et il est autour de vous. C'est aussi le message de votre âme, j'entends.
c'est la vie est amour. La vie est amour, vous êtes l'amour et la vie c'est l'amour. Et c'est comme une invitation à vous à reprendre conscience de ça. Et comme vous êtes l'amour et que la vie est l'amour, donc tout va contribuer à votre bonheur. Et c'est en étant à l'écoute de cette grande symphonie que vous vous rendez compte que l'amour est tout autour de vous, que toutes les possibilités sont tout autour de vous et que tout est là pour contribuer à votre bonheur. On a la carte 19 derrière, réveiller le lion. Là, j'entends, oui, le lion, il doit sortir de sa cage pour rugir, en fait. C'était vraiment cette impression que j'avais avec le plexus, où tout est comprimé ici. Il y a comme un désir chez vous de partager qui vous êtes, mais c'est comprimé, donc c'est presque douloureux. Et peut-être qu'on vous invite à vous ancrer, à retourner, à vous ancrer, à vous aligner, ne serait-ce que par l'intention de dire ok, tout va bien, je suis à l'écoute de moi-même, je suis à l'écoute de mes désirs, qu'est-ce qui me fait vibrer? J'ai envie de partager mes capacités, j'ai envie de partager mon potentiel, j'ai envie d'exploiter tout ce que j'ai comme trésor. Et je m'ouvre à cette possibilité de pouvoir les partager et d'arrêter d'être comprimé. Quand on voit s'ouvrir à ce qui est, donc voilà ce que je disais par rapport au plexus, c'est marrant parce que c'est un petit peu le même code couleur que le lion. C'est comme si que là, elle a tout son potentiel, elle se connecte à ça, elle a conscience que tout l'univers peut contribuer en sa faveur, avec toute cette lumière extérieure et ses étoiles, tous ses rêves, et de son cœur, de tout ce qu'elle est, la même énergie ressort et va dans le monde. C'est comme si vous partez à la conquête du monde en fait. Vous décidez de sortir de votre cage, de casser les barreaux et de dire ok, je sais que tous les possibles sont là pour moi et désormais j'en ferai mon mindset. Alors quelle est votre peur? Je me demande pourquoi vous hésitez à y aller. Qu'est-ce qui vous fait peur? Okay. Je vais aller regarder ça avec la féminité sacrée. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui freine notre groupe numéro 1 à exploiter son potentiel? Le frisson des peurs. La carte 6. Le frisson des peurs. Okay. C'est marrant parce que c'est le même lion qui, au début, il flippe un peu. Et là, votre âme, elle vous dit, mais vas-y, fonce en fait. Réveille ce feu intérieur. Ok. Ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Oui, bon, ça ne m'a pas renseigné sur votre peur, mais ça confirme qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir des précisions sur cette peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Groupe numéro 1. Puis la peur, c'est illusoire. Et c'est marrant parce qu'on vous disait tout à l'heure, votre âme vous disait, tu es l'amour et tout autour de toi c'est l'amour. Et de te connecter à ça. Et c'est vrai que dans la vie, on a deux possibilités, soit se connecter à la peur, soit se connecter à l'amour. Mais dès que vous connectez à l'amour et que vous affirmez que vous êtes l'amour et que l'amour vous entoure, que vous baignez dedans, je pense que déjà, vous vous reconditionnez
à laisser votre peur de côté. Même si ça ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sentez cette peur remonter, de vous rappeler à vous-même que vous êtes l'amour. Et que tout contribue à votre bonheur. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Alors c'est marrant parce qu'il y a encore le faucon là sur cette carte. Il y a encore le faucon. La 17. Dos de deck, la pousse des rêves. Peut-être que vous avez peur de vivre pleinement vos rêves en fait, hein, parce qu'il me semble que justement ça parlait des rêves. Donc c'était la carte 2. Voyons voir. La carte 2, le faucon, messager du ciel, fait le tour de mes rêves. En plein vol, enseigne-moi leur message. C'est intéressant parce que fait le tour de mes rêves. Et là, on a la carte en dos de deck, la pousse des rêves. Avec un autre oiseau. Hein. Voilà. Ok, je vais vous dire ce que j'entends. Considérez, si cela peut vous aider. En plus, bon, je ne vais pas dire que c'est une réalité, mais bon. Considérez que lorsque vous êtes éveillé, vous rêvez. Si vous avez peur d'aller vers vos rêves et de mettre en place vos potentiels, vos capacités, etc., et que presque ça vous fait peur parce qu'il y a comme quelque chose de... C'est peut-être trop beau pour être vrai, c'est peut-être pas accessible. Je rêve de ça, mais ce n'est pas accessible. Votre âme, elle a envie de vous dire, si tu as ces rêves-là, si tu as ces désirs-là, c'est parce qu'ils sont tout à fait réalisables. Et que tu peux les réaliser. Tu vas les réaliser. Ok. Elle vous dit également, considère que quand tu te lèves le matin, que tu es dans un rêve. Que tout ça, c'est complètement illusoire. Ok? Donc, peut-être avec cet état d'esprit en te disant, ok, je me lève le matin, je suis dans mon rêve, donc je crée mon rêve. Je ne suis pas dans une réalité préétablie, moi petit humain qui doit me fondre dans la société et respecter un certain nombre de choses. Je suis un être divin, spirituel, incarné, venu réaliser mes rêves. Je réveille cette force en moi, cette force du lion, et je fais chaque jour ce qui me plaît. Je réveille ces capacités, je les fais exister, et au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place pour moi parce que je suis l'amour et je suis entourée de l'amour. Et si mon âme a ses désirs les plus profonds, c'est qu'ils vont se réaliser. Et d'en faire votre réalité ou votre rêve éveillé. Il n'y a rien qui vous bloque. Je vais vous donner un exemple. Voilà. J'avais très envie de lancer ma chaîne YouTube et de faire du tirage. Et en fait, je ne le faisais pas. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais peur parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Est-ce que je suis légitime pour tirer les cartes? Voilà. Mon mental aussi pouvait aller regarder, parce que ça fait bien 3 ans que je suis passionnée par la cartomancie. Et donc j'ai vu beaucoup de cartomanciennes, de tarologues, etc. sur le net, en me disant mais elles sont extra ces nanas-là. Et moi, j'ai peut-être pas ma place au milieu de tout ça. Mais ça, c'est les peurs, c'est le mental. Donc finalement, je ne lançais pas ma chaîne
parce que j'avais peur d'un tas de choses. Et aussi, finalement, de me mettre en lumière, de me mettre presque à nu aussi. Et finalement, qu'est-ce qui m'empêchait de faire cette chaîne? C'était mes peurs. Et finalement, j'ai réveillé ce lion qui était en moi et je me suis dit, allez, let's go, je me lance. J'avais pas forcément le micro, j'avais pas forcément la caméra, mais très vite, donc le comment, c'était pas important. Le premier mouvement qui était important, c'est le mouvement intérieur. Voilà. Finalement, mon compagnon m'a offert un micro, parce qu'au début j'avais une idée de podcast, comme ça je me montrais pas, hein, c'était plus facile. Je garde toujours cette idée en tête, j'aimerais vraiment faire un podcast. Et après, bon, je me suis lancée avec mon ordinateur, avec une caméra super nulle. Et donc voilà, le fait d'avoir fait le premier pas, et comme mon compagnon a vu que j'avais la volonté de me lancer, du coup, il m'a offert une caméra pour que je fasse les vidéos aujourd'hui. Donc, j'étais ténaillée par la peur, donc je me limitais dans mes actions et dans mes projets. Et le jour où j'ai décidé de me dire, ok, je me libère de ces peurs-là et j'y vais. J'ose être moi-même, j'ose aller vers mes rêves et puis on verra bien. Qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose. Et c'est ça que votre âme aussi, peut-être elle vous dit, c'est tu risques rien. Si tu as ce désir, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc vas-y, fonce. Ne regarde surtout pas ce qui se passe autour de toi. Réveille-toi juste le matin en te disant, je vais réaliser les désirs de mon âme. Je me reconnecte à mon âme, je me reconnecte à l'amour, je me reconnecte à la divinité. Et je vais vivre mes rêves. Et ce regard du faucon va te permettre de voir toutes les solutions qui sont autour de toi pour pouvoir concrétiser tes rêves. Parce que comme ton focus sera mis sur tes rêves, du coup tu vas commencer à voir dans chaque détail autour de toi les synchronicités et bien plus, les hasards heureux. Tous les événements vont contribuer à ton bonheur et à la réalisation de tes rêves. Ok. Voilà, groupe numéro 1. Je pense pas qu'il y ait des choses à rajouter. Parce que c'est vrai que je voulais approfondir sur les peurs, mais ce sont des guidances générales et les peurs, elles peuvent être multiples. Voilà. Voilà, moi par exemple, comme je vous disais, c'était le regard des autres, la famille, etc. Et puis je me suis dit, voilà quoi. Je pense pas qu'on ait qu'une vie. Mais en tout cas, je me suis dit, dans cette vie-là, ouais, j'ai envie d'être pleinement moi-même. J'ai envie d'exprimer mon être, qui je suis. Et votre énergie vous invite à faire exactement la même chose. Et je suis certaine que vous êtes vraiment un trésor pour le monde. Et que tout le monde aura à gagner par l'expression de vos potentiels, de vos capacités. Ok, on va tirer une carte de conclusion avec le spirit de la lune, groupe numéro 1. Puis il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. Hein. Je pense que vous avez vraiment beaucoup à offrir et je pense que vous avez tout entre vos mains. Je pense que vous avez vraiment tout entre vos mains et la seule chose à faire aujourd'hui, c'est oser être vous-même, oser exprimer qui vous êtes, oser aller vers vos rêves et vous rappeler que vous êtes l'amour, que l'amour vous entoure. Vous êtes le prolongement de la source. La source est amour et vous êtes la source. Donc, tout va forcément contribuer à votre bonheur. Une conclusion, s'il vous plaît. Ok, 2 cartes. Le soutien et le nouveau départ. Alors, juste comme ça, pour moi, la 33.
pour moi, vous êtes soutenu par la source, vous êtes soutenu par vos guides, vous êtes soutenu par votre âme. C'est comme si elle vous dit ok, arrête de me mettre de côté, comme si nous étions séparés. Remets-moi à l'intérieur de moi-même, dans mon habitat terrestre qui est venu réaliser ses rêves. Voilà. C'est comme si elle vous dit ok, maintenant je décide. Non, c'est pas elle qui dit ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous actez vous-même de dire ok, je décide aujourd'hui de faire un avec mon âme. Je décide aujourd'hui de faire un avec les désirs de mon âme. Je décide aujourd'hui de partager mon potentiel et mes capacités au monde et de vibrer avec ça et qu'il n'y a rien qui m'empêche, à part moi-même, de réaliser mes rêves. Et donc nous avons la carte du nouveau départ juste derrière, parce que franchement vous y êtes. C'est comme si vous avez un petit pas à faire. C'est comme quand je vous voyais derrière le mur en fait. Mais en fait vous pouvez simplement le contourner. Ce mur que vous vous êtes mis vous-même, c'est-à-dire votre peur, vous le contournez et c'est bon. Vous êtes en pleine expression de vos potentiels, de vos capacités et de vos rêves. Ok ? On va lire Nouveau départ. La carte 1. Merveilleux. Royaume de l'air. Dans le ventre de la nouvelle lune, mes rêves se développent et un jour écloront. La nouvelle lune marque le départ du cycle lunaire et, par bien des aspects, rappelle l'élément air du fait que nous ne puissions pas la voir et que pourtant nous la ressentions. Bon nombre de nos envies et de nos actes naissent de notre inconscient, lui-même gouverné par cette phase lunaire. L'esprit est un outil puissant qui régit notre conscience et notre perception du monde. La période est idéale pour vous consacrer à vos envies. Vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Comment aimeriez-vous que ce nouveau cycle évolue ? À quoi ressemblera votre nouvelle réalité ? Dans l'ombre de cette nouvelle lune, vous vous blottissez parmi vos songes. Il y a encore cette histoire de songes. Peut-être que vous êtes vraiment connecté à vos rêves, vous. D'infinies possibilités sont en gestation en cette période de renaissance. L'obscurité de votre inconscient vous est bénéfique. Laissez vos actes et vos intentions vous y plonger leurs racines. Côté ombre, vous auriez bien besoin de repenser vos intentions. Quelle motivation cache-t-elle ? Si vos intentions ne sont pas sincères ou ne servent pas l'intérêt général, elles ne combleront pas votre esprit à long terme. L'inconnu peut faire peur, d'où votre réticence à accueillir le changement. Ok, donc cette carte vous donne un conseil. Mettez vos intentions par écrit. Entamez un nouveau chapitre. Laissez place à la renaissance. Saisissez les opportunités qui se présentent. Partez vagabonder en compagnie de votre imagination. Ouvrez votre chakra du troisième œil. Voilà, groupe numéro 1. Et ben pour moi, vous y êtes dans ce nouveau départ, clairement. Vous allez faire ce pas, il est certain. Il est certain que vous allez oser. L'inconnu peut faire peur de votre réticence à accueillir le changement. Et vous pouvez vous dire à vous-même, j'accueille à bras ouverts le changement. J'accueille à bras ouverts les opportunités et toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi. Voilà. Bon, Prince, t'es d'accord ? Non, c'est pas qu'il est d'accord, c'est qu'en ce moment, il est en période un peu lunaire, justement. Donc voilà, groupe numéro 1, si vous avez... Bien mon chat.
Si vous avez aimé cette guidance et que vous souhaitez me soutenir, un petit pouce en l'air, ça me fait super plaisir. Ça fait aussi bouger l'algorithme. Un commentaire si vous le souhaitez pour me partager là où vous en êtes. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Coucou, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la 34, la perdrix. Ok, on va aller voir le message. Le message de cette carte, le message de cet animal totem et la sagesse qu'il a à nous transmettre. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui m'interpelle sur cette carte, c'est le corail. Là. Il y a comme si vous étiez vraiment relié à tous les éléments. La mer, l'air, le feu, la terre. Presque une âme de chaman en fait. Ok, on va aller lire le message de la carte 34. La perdrix. Perdrix. Par la spirale sacrée, tu nous guides vers les sommets infinis, où nous pouvons vivre parfaitement en harmonie. Ok. Déjà, d'abondants troupeaux de perdrix vivaient à travers toute l'Amérique du Nord, mais maintenant, même dans les plaines où ils étaient si nombreux, on ne les voit que très peu. Plusieurs tribus des Indiens des plaines exécutent la danse des perdrix pour rendre hommage, pardon, j'ai un truc dans la gorge, à ces oiseaux. Cette danse giratoire tournoie comme la spirale, ancien symbole de naissance et de renaissance, tunnel strié de l'éternel retour. La spirale sacrée est un des plus anciens symboles du pouvoir personnel. Quand vous pensez à la médecine de la perdrix, visualisez un remous ou encore une tornade, puisque la spirale sacrée vous ramène en plein centre. La spirale illustre la vision personnelle et l'éveil. Plusieurs initiés en quête de vision peignent une spirale sur leur corps. Ils croient que ce symbole amènera le grand mystère à leur inspirer des visions de puissance et de détermination. Les derviches, tourneurs de certains ordres soufis, ont maîtrisé la danse spirale. Par la répétition de ce mouvement sacré, ils parviennent au plus haut niveau de conscience. On dit que les derviches peuvent voyager vers le centre de la spirale et en rapporter le pouvoir magique de leur choix. Dans cet état, le derviche pénètre le grand silence et entre en communication avec le Créateur. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens contraire. Le derviche attire et repose certaines énergies précises. La danse soufie établit le lien avec la source divine en prescrivant certains rituels du mouvement. Si vous avez la médecine de la perdrix dans vos cartes, entreprenez une méditation sur les diverses qualités du mouvement au sein de votre monde. Commencez par visualiser le soleil étant qu'un des astres de ces colossales groupes d'étoiles qui tournoient dans les dédales de la Voie lactée. Je suis désolée, il y a le chat qui me perturbe. Si vous avez la médecine de la perdrix dans vos cartes, entreprenez une méditation sur les diverses qualités du mouvement au sein de votre monde. Commencez par visualiser le soleil en tant
qu'un des astres de ce colossal groupe d'étoiles qui tournoie dans les dédales de la Voie lactée. Puis, retirez-vous de ces volutes lumineuses pour vous engager dans la double hélice de votre propre ADN dont la disposition ressemble à une échelle de cordes enroulée comme un tire-bouchon. Analysez la façon dont vous vous déplacez dans votre monde. Quelle réaction suscite l'énergie que vous déployez dans l'univers? Quels mots utiliseriez-vous pour décrire la façon dont vous cheminez dans les mondes matériels et spirituels? En dernière analyse, votre mouvement est-il compatible avec vos aspirations et vos buts les plus profonds? Plusieurs disciplines spirituelles exigent que vous cessiez tout mouvement extérieur afin de reconnaître la vie intérieure. La médecine de la Perdrix, elle vous invite à la danse. Par la danse spirale sacrée qu'elle vous offre en cadeau, la Perdrix célèbre la source divine. Apprendre à harmoniser votre danse au cycle de la Terre-Mère, à lui offrir cette rotation créatrice comme expression désintéressée de la beauté. C'est l'affaire d'une vie. Suivez la Perdrix dans ce mouvement vers l'harmonie. Ok, alors groupe numéro 2, j'ai vraiment la sensation que vous êtes up, que vous êtes très éveillé comme on dit. Hein, vous êtes très connecté au monde subtil, peut-être au chamanisme, hein, à des médecines naturelles. Oui, je pressens dans votre énergie des personnes qui ont conscience aussi de leur vie antérieure, de la co-création avec l'univers, avec les guides, la puissance, un peu la magie qui réside dans tout, dans tous les éléments, j'entends. Vous êtes un alchimiste. Vous êtes un alchimiste, vous êtes un guérisseur, et c'est comme si votre âme vous invite à harmoniser, à alchimiser encore plus, aller plus en profondeur dans tout ce que vous êtes. Ok. C'est comme si vous avez une multitude de savoirs. Peut-être que vous êtes beaucoup formé aussi. Et c'est comme si l'énergie, votre âme, vous disait maintenant il est temps de revenir en son centre. Et c'est comme si que je vois que quand vous revenez, c'est-à-dire que tous vos potentiels, toutes vos formations, tous vos savoirs sont tout autour de cette spirale-là qui vous constitue. Et l'invitation de votre âme est, ok, reviens au centre. Reviens à ta vraie nature, j'entends. Ok, bon. On va développer. Très intéressant. Alors, une petite lecture un peu d'où vous venez. D'où vous venez. Le compteur. Oh, vous avez peut-être beaucoup de choses à partager. Le baiser de la rose. Un instant, prince. Alors bon, sur toutes mes vidéos, généralement, on entend le chat. C'est le chat de mon fils qui s'appelle Prince. Et quand mon fils va pas tarder à rentrer, il miaule beaucoup, mais je crois qu'il est en période de lunaison, clairement. Parce qu'il miaule beaucoup, beaucoup les racines de l'abondance. Ok. Et il y en a 2 autres qui sont sortis. 3 en fait.
exposer et révéler, esprit apaisé et lâcher prise. Alors, notre compte numéro de la première carte que vous avez eue, donc c'est le compteur. Ensuite, le baiser de la rose. Libération volontaire. Les racines de l'abondance. Exposer et révéler. Esprit apaisé. Et le lâcher prise. Ok, je sais pas pourquoi. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hein. Douce éternité. La 22. Elle s'était retournée dans le jeu Douce éternité. Ok. Et je prends même le dos de deck. S'ouvrir pour découvrir. Ouais, là, il y a beaucoup de... J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de spiritualité là dans ce tirage. Hein. Ça me fait penser comme à des personnes qui font des retraites chamaniques, des voyages dans le but, qui voyagent seuls dans le but d'être face à eux-mêmes, face à leurs pensées, face à leur intériorité. Il y a vraiment cette volonté chez vous d'apprentissage empirique, c'est-à-dire que la vie est un apprentissage pour vous, clairement. Rien n'est laissé au hasard pour vous. Tout a son importance dans cette roue, dans cette spirale de la vie qu'on retrouve avec l'énergie du Père Drix. Ok. Et peut-être que vous êtes un enseignant ou quelqu'un qui transmet déjà ses connaissances. Mais c'est intéressant parce que il y a comme une... C'est comme si votre âme, elle vous invitait à presque faire silence. Peut-être pour aller encore plus en profondeur, pour aller encore plus à l'essentiel. C'est comme si vous avez eu plein d'apprentissages, donc très riche pour vous, pour votre développement. C'est marrant, il y a toujours ce mouvement de spirale. Riche pour votre développement. Et j'ai presque comme l'impression de voir comme une pipette, comme si on en prenait juste l'essence. C'est marrant parce que quand je vous disais revenir à l'essence, déjà on voit 2 fois les pétales de rose. Non, plus que ça. 3 fois. Il y a des pétales de rose dans le compteur, donc en bas de sa plume. On a le baiser de la rose. Cette carte, elle m'interpelle beaucoup. Je crois que je vais aller lire son message en fait. Et plus bas, on voit encore, alors là aussi, esprit apaisé, il y a des pétales de rose. Et dans le lâcher prise, il y a également des pétales de rose. Il y a comme quelque chose de l'ordre de l'essence. Vous avez vraiment cette conscience... Je me demande si vous n'êtes pas un être galactique, carrément, quoi. Ok, je sais pas pourquoi je dis ça. Je vais
Je vais regarder le message du baiser de la rose, parce que cette carte, la 9, elle m'interpelle. Ok. Il est mystique, votre tirage. Vous devez être quelqu'un... peut-être quelqu'un de mystique, mais c'est intéressant parce que c'est comme si votre âme vous disait que vous pouviez simplifier les choses. Et que ce que vous avez à transmettre, vous pouvez le transmettre de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Et c'est comme si vous ouvrez le champ des possibles à un autre public. Je pense que vous êtes du genre à transmettre, vraiment. Peut-être que vous êtes un orateur, ou vous avez des capacités d'écriture, à transmettre des idées, vos connaissances, tout ce que vous avez appris de la vie, de l'école de la vie. Et là, votre âme vous invite à peut-être ouvrir une autre porte. Et j'entends que peut-être même vous allez vous découvrir encore de cette façon-là, vous découvrir autrement. Alors, le baiser de la rose. Joie, jouissance, satisfaction, plaisir profond, désir reconnu, réalité des 5 sens. Prenez une profonde inspiration. Ça me fait bailler. Je m'excuse, mais votre énergie, elle me pose, vraiment. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter à votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir. Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Si peu. Au lieu de rester rivés sur vos écrans, faites une pause et réfléchissez à la manière de rétablir des connexions plus intimes. Se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels de la sensualité ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son est important pour notre évolution. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur et la douceur de votre animal de compagnie niché à vos côtés? Soyez pleinement présent pour une autre personne. Voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes. Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent. Mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au monde des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde. Incroyable, non? Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Alors c'est intéressant parce que justement je vous disais, c'est comme si on vous demandait maintenant d'être dans le silence. Et là votre âme finalement, elle vous invite vraiment à revenir à l'être, donc c'est ce qu'on disait. Il y a des choses basiques comme les sens. Ok, la sensation de la carte. C'est comme si ça vous invite à vraiment une autre, encore
aller encore plus profondément dans votre spiritualité. C'est-à-dire que j'ai la sensation que vous avez beaucoup de connaissances, c'est ce que je disais. Peut-être que vous êtes beaucoup formé, que vous avez vraiment un bon bagage, voilà, que vous avez fait pas mal de choses dans la spiritualité, le développement personnel, les médecines alternatives, etc. Mais, j'entends, mais il est important de revenir à l'essentiel. À revenir à quelque chose de plus essentiel, j'entends. À l'essence des choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, s'ouvrir pour découvrir. C'est ce qu'on avait en dos de deck. C'est comme si ça va vous ouvrir encore plus de portes. Et j'ai la sensation que vous allez être encore plus en communion avec le monde. Que ça va vous reconnecter aux autres. Ok, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais de façon beaucoup plus naturelle. C'est comme s'il y a une forme de distance finalement entre vous et les autres. Pourtant, vous avez certainement conscience que vous ne formez qu'un. Je pense que vous avez déjà compris l'idée même de l'unité. Cependant, il y a quelque chose encore à intégrer plus en profondeur et votre âme vous invite à vous reconnecter au goût, au toucher, à l'odorat, etc. pour aller puiser dans des choses encore plus profondes. Ok, votre message il est particulier, hein, je dois dire. C'est vrai, j'ai presque déjà dans la carte les racines de l'abondance. C'est comme si, encore une fois, on vous invite à revenir même à vos racines, au centre de cette spirale. Dans la carte exposée et révélée avec ce personnage en position fétale, de revenir vraiment à ça en fait. La pureté d'un enfant, j'entends, d'un bébé, comme si vous découvrez toute chose. De vous réveiller le matin, comme si vous découvrez la vie pour la première fois. Le goût des aliments, le toucher, vraiment comme cette pureté qu'on a quand on est un bébé et quand on est finalement encore pas dans cette dualité, justement. Pas encore avec cette conscience vraiment du monde et de tous ces schémas qu'on nous apporte de l'extérieur, ces croyances, etc. Ouais, revenir vraiment à votre centre. Et l'invitation est de comme lâcher toutes vos connaissances et de faire comme si vous ne saviez rien. Il est sympa le message de votre âme. Mais ça me montre vraiment que c'est comme si ça vous harmonise avec le monde. Et que vous découvrez finalement une autre facette de vous-même. D'accord. D'accord. Je vais tirer une carte avec le spirit de la lune. S'il vous plaît. Hop là. Ok. Le rêve. La 26. Et par curiosité, le dos de deck. La satisfaction.
vois, j'ai la sensation que vous allez, je dis pas reprendre goût à la vie, hein, mais c'est comme si la vie aura une nouvelle saveur. Quand vous prenez une douche, de vraiment ressentir la sensation de l'eau sur votre corps. La sensation de vos draps quand vous vous couchez. L'odeur de votre repas, des épices que vous y mettez. Le chaud, le froid. Pourquoi votre âme, elle vous invite à faire tout ça? Afin d'adopter un autre regard. Il y a comme quelque chose de être aussi... alors, je vous partage ce que je ressens. C'est comme si des fois, on a l'impression qu'on sait. Vous voyez un peu cette posture du sachant. En fait, moi j'ai conscience que nous sommes des âmes incarnées, nanana, j'ai capté plein de choses à travers mes voyages, les enseignements que j'ai appris, etc. Mais peut-être que cette position de personne qui sait nous coupe de l'essence. Et donc là, votre âme, elle vous dit, ok, avec tout ce bagage, on revient à la case départ, mais avec forcément ce bagage-là. Donc votre regard ne sera pas le même. Vos sensations ne seront pas les mêmes. Parce que vous êtes beaucoup plus conscient d'un certain nombre de choses et beaucoup plus éveillé. J'espère que ce message vous parlera parce qu'il est vraiment singulier pour le coup. Ok. Alors, la carte des rêves 26. On va lire le message. Je vous entends même chanter. Je vous entends chanter, peut-être des chants intuitifs, de la danse intuitive. Il y avait cette notion de danse dans le message de la Perdrix. Et là aussi, je vous vois revenir à votre centre, comme cette spirale-là, en dansant, en réactivant. C'est comme si vous faites effectivement à travers la danse une alchimie de toutes vos connaissances, mais que vous en faites quelque chose de simple, de pur, de compréhensif pour le monde, et que c'est comme si vous partagez un autre message. Voilà ce que j'entends. La carte des rêves. Les rêves me montrent une réalité nouvelle. J'explore un monde de rêveries enchantées. La lune gouverne le ciel nocturne et l'inconscient auquel le royaume des rêves vous donne accès. La lune peut vous aider à tisser le lien entre la symbolique de vos rêves et de votre réalité en une superbe tapisserie étoilée. Avez-vous remarqué des changements dans vos rêves récemment? Sont-ils plus clairs, plus colorés? Y a-t-il des thèmes récurrents? Quand la lune décroît, tenez un journal de vos rêves, ne serait-ce que du souvenir que vous en gardez. C'est le moment de jeter des ponts entre les royaumes de votre esprit. Ainsi, vous saurez décrypter la symbolique de votre âme et apprendrez à la guérir. Si votre quotidien vous apparaissait sous forme de rêve, qu'en penseriez-vous? Cherchez les symboles et la magie onirique présents dans votre vie de tous les jours et de nouvelles portes s'ouvriront à vous. Côté ombre, vous souvenez-vous de vos rêves? Le royaume onirique vous paraît bien loin. Vous êtes trop désenchanté par les tâches ingrates de la vie réelle et le poids des responsabilités. Réactivez vos chakras du troisième œil et de la couronne. Laissez-vous captiver par un récit fantastique ou un film épique.
Quand votre imaginaire reprendra du service, vos rêves en feront autant. Vous faites des cauchemars? Glissez une améthyste ou une lépidolite sous votre oreiller pour les chasser. Alors, le conseil de cette carte, entamez un journal des rêves. Relisez le résumé de vos rêves, passez et réfléchissez à leur sens. Buvez du thé d'armoise ou glissez un brin de cette herbe sous votre oreiller pour activer vos rêves. Restez connecté à votre imagination, cherchez les symboles et la magie présents partout autour de vous. Activez vos chakras du troisième œil et de la couronne. Ok, bon. Groupe numéro 2. Oui, donc c'est très marrant parce que j'ai donné ce conseil au groupe numéro 1. Mais c'était celui donc de la carte qui était de regarder votre réalité comme un rêve, de l'observer comme un rêve. Donc cette carte du spirit de la lune vous invite à la fois à prendre note de vos rêves et en même temps de regarder votre réalité comme un rêve. Ok. C'est très... Oui, il y a comme une invitation à ramener de l'enchantement dans votre guidance. De l'enchantement à travers les sens, comme on disait. J'entends par exemple, offrez-vous des roses. Je souris parce que c'est un conseil que j'ai reçu lors d'un scan bioénergétique. C'était pas pour peut-être pas pour les mêmes raisons, ou peut-être. Je ne sais plus quoi vous dire, groupe numéro 2, vous avez vraiment une guidance particulière. En tout cas, voilà, votre âme vous invite à revenir à votre sens, à revenir à des choses un peu plus subtiles, à peut-être laisser de côté pour le moment tout ce savoir, toutes ces connaissances, pour revenir à des choses beaucoup plus essentielles et à observer là où ça vous mène, observer ce qui peut s'ouvrir à vous et ce que vous allez découvrir à travers tout ça. Voilà. Groupe numéro 2, si ce tirage vous a plu, je vous invite à me mettre un petit like pour me soutenir ma chaîne, un commentaire également si vous le souhaitez. Et si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne si le contenu vous plaît et vous parle. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou groupe numéro 3, à vous qui avez choisi la carte 21, le hibou. Alors ce qui me vient naturellement, c'est la faculté à voir dans le noir et peut-être d'observer ces parts d'ombre et d'y mettre de la lumière. On va aller voir le message de cette carte médecine. Alors, la 21, le hibou. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Hibou, magie, augure, temps et espace. La vérité surgit-elle malgré le vol silencieux qui nous surprend? Oiseau sacré de médecine. Ok, il a le flair. Symboliquement, on associe la médecine du hibou à la clairvoyance, la projection astrale et la magie, tant blanche que noire. Dans bien des roues de médecine utilisées par les maîtres amérindiens, le hibou est surnommé l'aigle de la nuit. Traditionnellement, le hibou siège à l'est, le lieu de l'illumination.
Depuis des temps immémoriaux, l'humanité craint la nuit, la noirceur, l'invisible et attend dans la peur que l'aube surgisse. Inversement, le hibou aime la nuit. La nuit, le hibou chasse sa proie. Non seulement ce rapace peut-il voir dans le noir, mais il peut aussi localiser avec précision et reconnaître exactement la source de tout bruit. Quel avantage quand il s'agit de chasser la nuit pour se nourrir? C'était plutôt quel avantage quand il s'agit de chasser la nuit pour se nourrir? Certains autochtones craignent le hibou dont, d'après eux, les plumes sont trompeuses. En effet, le hibou vole silencieusement. On ne peut l'entendre venir, mais sa proie ressent violemment sa descente car son bec et ses serres tranchent comme un rasoir. Souvent, le hibou s'associe à la médecine des sorciers et des sorcières. Si le hibou est votre médecine, la pratique de la magie vous attirera et vous serez peut-être même tenté de basculer dans la magie noire. Résistez à cette tentation ou à tout autre rituel qui cherche à enlever de l'énergie aux autres personnes ou aux autres êtres. Si vous êtes adepte de la médecine du hibou, ces oiseaux nocturnes auront tendance à se rassembler autour de vous, même le jour, puisqu'ils reconnaîtront le lien qui vous unit à eux. Peut-on s'étonner que, dans plusieurs cultures, le hibou soit le symbole de la sagesse? Alors que d'autres se laissent berner, le hibou voit et sait ce qui l'attend. Athéna, la déesse de la sagesse, porte sur l'épaule un hibou qui lui révèle les vérités qu'elle ne perçoit pas. Capable d'éclairer le côté aveugle d'Athéna, le hibou, lui, permet de dévoiler toute la vérité plutôt que d'énoncer des demi-vérités. Si le hibou est votre médecine personnelle, personne ne peut vous tromper sur ce qu'il fait, même s'il tente de dissimuler ses intentions. Il se peut que vous inspirez la crainte car bien des gens ont des pensées que vous décelez facilement. Vous ne reconnaissez peut-être pas toute la puissance de votre médecine. Vous prenez pour acquis vos brillantes saisies intuitives. Pourtant, les autres y accordent de l'importance. Vous les effrayez en reflétant leur aveuglement dont vous n'êtes pas dupe. Les adeptes de la médecine du hibou en savent souvent plus sur la vie intime d'une personne que celle-ci n'en connaît sur elle-même. Intéressant. Si vous avez tiré la carte du hibou, on vous demande de poser un regard pénétrant sur la vie, d'observer en silence une situation à laquelle vous faites face. Le hibou s'approche amicalement pour vous aider à saisir toute la vérité. Il se peut bien qu'il attende la nuit pour vous apporter ces messages au cours de rêves ou de méditations. Prêtez attention aux signaux et aux augures. La vérité apporte toujours des éclaircissements. Ok. Un regard pénétrant sur la vie. Ok, groupe numéro 3. Vous êtes peut-être dans le human design des projecteurs. Les projecteurs, ils voient malgré eux. Quand ils se trouvent entourés d'autres personnes, ils arrivent à lire le langage corporel. Ils voient tout de suite les blessures des uns et des autres, malgré lui. Ouais, il lit entre les lignes. Et il voit directement là où certaines situations vont,
il voit déjà le résultat de certaines situations. C'est-à-dire, admettons, vous voyez un couple, voilà, c'est un exemple. C'est comme si vous voyez, vous percevez déjà si le couple va tenir dans le temps ou pas. C'est un exemple. Ok. Et donc cette carte vous dit, c'est comme si, ok, vous pouvez encore plus exploiter ce potentiel où finalement vous arrivez à percevoir la vérité ou ce qui n'est pas dit ou ce qui peut être caché. Et d'utiliser cette capacité dans votre vie aussi pour peut-être dénouer certaines situations. Peut-être que vous n'exploitez pas complètement ce potentiel. Ok, donc je pense que vous allez voir vite fait si ça vous parle ou pas là, si vous vous reconnaissez. Du coup, on va tirer quelques cartes pour voir un peu ouais, là où vous en êtes, là où vous allez. Ok, il y a tout ça qui est sorti. On prend tout ça. On prend tout ça. Corps et âme. Regard intérieur. Illusion et réalité. Très intéressant. Porter ses fruits. Oser l'inexploré. Ok, alors, ça commence par illusion et réalité. Très intéressant. Donc vous avez cette potentialité de voir à travers les voiles, comme dirait mon amie Vanessa. Ok, ensuite vous avez la carte porter ses fruits. C'est comme ça on vous disait que vous pouvez utiliser ce potentiel en fait. Hein. Votre âme vous dit, faites quelque chose de ce potentiel. Osez explorer davantage ce potentiel. Osez l'inexplorer. L'appel de la muse. Regard intérieur. Et corps et âme. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je baille pour me connecter à votre énergie. Ce n'est pas la fatigue. Donc voilà, donc le message en tout cas pour vous, c'est d'exploiter ce potentiel. Votre âme vous dit, si tu as ce potentiel, c'est pas pour rien. Tu peux en faire quelque chose. Et j'entends le mettre au service de. C'est comme si jusque-là, vous dites, bon ok, je vois clairement quand les gens ils racontent des bobards, je vois à l'avance ce qui va se passer, je ressens les choses. C'est comme s'il n'y a pas de notion d'espace-temps avec vous. Vous ne pouvez même pas expliquer pourquoi vous le savez, vous le sentez. C'est inné chez vous. Et votre âme vous invite à faire quelque chose de ce potentiel. D'aller l'explorer et de l'explorer pour votre propre vie. En fait, pour partager aussi ce potentiel avec d'autres ou de voir comment vous pouvez l'exploiter à l'extérieur, utilisez-le déjà pour vous. Vous verrez à quel point il est bénéfique pour vous et donc vous verrez aussi à quel point il peut être bénéfique pour les autres. Et ce ne sera plus une faculté en mode je sens, je vois ce qui se passe et tout à l'avance. Vous pourrez contribuer avec ce potentiel et cette capacité. Et à travers la carte, l'appel de la muse, c'est comme si vous invitez ce potentiel à se déployer. Parce que tout est une invitation. C'est-à-dire que des fois on a des capacités,
Mais si on décide de les laisser, de ne pas les utiliser à notre service, au service des autres, et ben ce sera inexploité, inexploré. Alors que si en conscience vous dites ok, je décide de faire de cette capacité, de mettre cette capacité à mon service dans un premier temps, et ça me permettra aussi mieux de voir comment je peux la mettre au service des autres. Donc d'où cette carte du regard intérieur. Ok, je vais d'abord l'utiliser pour moi. Dans mon quotidien, comment j'utilise cette capacité, ce potentiel de voir, de sentir, de pressentir. Et c'est intéressant parce que dans la carte du hibou, il y avait ce truc de, ok, cette âme de magicienne ou de sorcière, je sais plus, où vous avez cette magie en fait à l'intérieur de vous. Et on parlait, ok, de magie blanche, magie noire. Mais j'entends par là, au service de quoi je mets cette capacité-là. Pour moi, ça parle de ça. Corps et âme. Corps et âme, ça m'interpelle. C'est une grande richesse pour vous, hein, en tout cas, parce que c'est ce que je voyais là avec la carte 8, le regard intérieur. Quand vous mettez cette capacité à votre service, que vous décidez en conscience d'exploiter cette capacité, déjà pour voir voilà, en quoi ça change mon quotidien, à quoi ça me sert. Et là, vous allez comme puiser dans des ressources d'abondance infinie. Tout ce potentiel est source d'abondance. Voilà ce que j'entends. Et ensuite, c'est comme si les choses faisaient sens pour vous. C'est plus non mais je vois très clair dans son jeu, etc. et ça vous sert à rien. Vous mettez, pour moi c'est ça la carte corps et âme qui est derrière, vous mettez cette capacité au service de. Et là il y a quelque chose qui fait sens pour vous. Vous comprenez pourquoi vous avez ce potentiel qui, j'entends, vous a été transmis. Ok. Est-ce que j'aimerais approfondir corps et âme? Merci. L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ce potentiel, c'est vous. Bon, ok. Mais le pouvoir l'utiliser vous permet d'être dans l'expression de tout votre être. Ce potentiel, c'est marrant parce que vraiment, dans chaque tirage, finalement, on parlait, l'âme a envie de dire à tout le monde, exprime ton potentiel. C'est comme si on est fait pour quelque chose, mais c'est tellement facile pour nous qu'on n'exploite pas ce potentiel alors qu'il est source d'abondance et de richesse. Quand on va puiser à l'intérieur de ça. Et en plus, non seulement quand on va puiser à l'intérieur de ça, qu'on le met à notre service d'abord, parce que ça nous serve, hein, et c'est comme si ça nous ouvre aussi les voies pour savoir comment on peut le mettre au service des autres. Corps et âme. Je vais vous lire cette carte. Corps et âme. La 5. Ok. Elle m'appelle. Concept clé. Prendre soin de soi, se voir comme un ensemble complet, corps non séparé de l'âme, centré sur le sens de soi, à l'aise dans son corps, authentique sens de son identité, santé physique. Okay. Cet oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels. Répondez honnêtement. Prenez-vous réellement soin de vous-même?
Votre premier choix peut être de prendre soin des autres avant de répondre à vos propres besoins. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe en vous. Ressentez-vous de la faim, de la colère, de la solitude, de l'épuisement? Cette carte est un signal d'alarme. Il est temps de faire une pause et de vous occuper de vous, car vous en êtes digne. Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez profondément, de manière optimale dans votre monde, pour que vous puissiez... Non, je dis n'importe quoi. Je reprends la phrase. Sorry. Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale dans votre monde et vous épanouir jour après jour? Cette carte vous invite également à vivre avec authenticité. Pouvez-vous être à l'aise avec vous-même, être pleinement vous-même avec fierté et estime de soi. Souvenez-vous, vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps, un être spirituel ayant une expérience humaine. Et cela signifie que vous n'êtes pas ici par hasard. Même s'il y a des jours où cela semble irréel, il y a une véritable intentionnalité, un but à votre présence ici et maintenant, tel que vous êtes à ce moment de notre histoire collective. Votre présence ici est importante, car vous êtes un être précieux, doté d'une mission précise, même si cela semble parfois insaisissable. Sachez simplement que la vie vous aime. Votre seul véritable travail consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour tous. C'est intéressant cette phrase parce que ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Votre seul véritable travail consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour tous. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Il est temps de reprendre la première place de votre vie, alors tout se mettra magnifiquement en place. En fait, ce que j'entends aussi à travers ça, c'est que peut-être qu'avec cette capacité que vous avez à pressentir les choses, à voir les choses, que peut-être que vous voulez toujours alerter les autres pour les aider. Vous voyez ? Par exemple, vous voyez, parce que peut-être que vous êtes projecteur, hein, vous pouvez faire Human Design sur Google et faire votre charte pour voir si toutefois vous êtes projecteur. C'est possible, c'est fort possible. Et donc peut-être que pour vous c'est tellement inné de voir les choses, de voir les événements, ce qui peut se passer à l'avance, etc., que vous avez tendance à vouloir alerter les autres. Et peut-être que c'est mal reçu, parce que justement, pourquoi je vous parle du projecteur? Parce que je suis projecteur, donc je connais un petit peu. Justement, la stratégie du projecteur, c'est de surtout pas aller dire aux autres tout ce qu'on pressent, c'est d'attendre l'invitation, attendre que l'autre vienne nous demander. Et là, ça fait sens. Parce que finalement, il y a comme une forme de rejet quand on va avertir l'autre de quelque chose qu'il n'a pas forcément envie d'entendre, ou il n'est peut-être pas prêt à l'entendre. Et il ne nous a rien demandé en soi. Donc on pense bien faire en voulant alerter l'autre de ce qui est, par exemple, mais tu vois pas qu'elle ment, tu vois pas qu'il se passe ci, tu vois pas qu'il se passe ça, mais le travail de votre âme n'est pas forcément là. Donc on vous dit dans cette carte où on vous invite à prendre soin de vous, à utiliser ce potentiel déjà pour vous. Et une fois que vous l'utiliserez pour vous, vous l'utiliserez de façon saine et vous pourrez l'utiliser de façon saine pour les autres aussi. Et peut-être d'attendre cette invitation. À force de l'utiliser pour vous, ce sera aussi comme un exercice. Vous verrez vraiment ce que ça peut apporter et en quoi vous pouvez l'apporter au monde aussi. C'est pas tout à fait ça que je voulais dire.
il y a beaucoup de choses qui me traversent. En tout cas, simplement, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple parce que c'est plus facile pour moi de parler de mon expérience. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis projecteur énergétique dans le Human Design. Donc moi aussi, j'ai cette faculté à sentir, à voir les choses. Et j'avais tendance à vouloir toujours alerter les autres ou leur dire non mais en fait tu vois pas qu'ils se moquent de toi, pour ne pas dire autre chose, ou non mais je sais pas, moi je sens un accident là, il va y avoir un problème, voilà. Et les gens ils vous écoutent pas forcément, donc vous vous dites mais ça me sert à quoi d'avoir toutes ces capacités là. Et finalement le jour où j'ai remis l'énergie sur moi, sur l'estime de moi, l'amour de moi, que j'ai vraiment voulu mettre toute l'attention que je mettais à l'extérieur, finalement, peut-être par rapport à une recherche de reconnaissance, de gratitude, etc., peu importe, j'ai cessé de chercher les choses à l'extérieur et je me suis apporté de l'amour. Et en m'apportant de l'amour, finalement, ces capacités m'ont servi à faire pas mal de choses, dont à croiser sur mon chemin la formation pour pouvoir devenir praticienne en scan bioénergétique. Et le scan bioénergétique, c'est vraiment cette faculté à sentir, à ressentir, à voir les choses, à développer nos canaux, tout simplement. Et en fait, tout ce potentiel que j'avais me sert aujourd'hui. Voilà. À travers le scan, mais aussi à travers la cartomancie, bien évidemment. Et finalement, ce potentiel, je peux le partager au monde et il sert à qui veut bien entendre le message. Ok, j'ai l'œil qui vient me... Pourquoi j'ai mal à cet œil-là? Oui, en fait c'est marrant parce que c'est comme si vous avez de la difficulté à voir les choses pour vous-même, par contre. Quand c'est pour les autres, c'est assez aisé. Mais là, votre âme, elle vous invite à faire ce travail-là d'abord pour vous. Et là, vous allez en tirer un tel bénéfice que naturellement, vous pourrez le partager au monde et il sera le bienvenu. C'est les gens qui vont venir vous voir. C'est les gens qui viendront vous demander des conseils ou qui viendront vous consulter. Ok, donc pour moi, le message, il était là. Je vais vous tirer une carte de conclusion avec le spirit de la lune. S'il vous plaît. Hop là. Non, je les ai pas. Une carte de conclusion pour notre groupe numéro 3 avec le hibou. Vous voyez l'ombre et la lumière chez tout le monde. Mais j'entends, quand vous allez reconnaître votre propre ombre et lumière aussi, oui, votre attention est j'ai la sensation trop portée sur l'extérieur. Et étincelle. C'est intéressant. Étincelle. Trop portée à l'extérieur. Et oui, votre énergie vous invite à mettre cette lumière chez vous, d'aller observer toute cette ombre aussi que vous pouvez voir à l'extérieur. Qu'est-ce que cette ombre reflète de moi-même? Vous pouvez vous poser cette question-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que ces situations extérieures que je vois, que je pressens, viennent chercher chez moi? Ok, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça doit être important. Le 11, l'étincelle. Ok, on va aller lire le message. Il commence à faire sombre. 11.
étincelle. J'active un brasier en moi. Mes rêves rougeois, place à la magie. La lune arrive au deuxième tournant majeur de son cycle. Le premier quartier est là pour que vos rêves effervescents deviennent réalité dans un climat de passion. J'ai envie d'éternuer. Faites le point. Êtes-vous prête à vous tracer de nouveaux chemins escarpés? Votre énergie personnelle circule-t-elle avec fluidité? C'est le moment de vous exprimer sans embâge. Ok, je ne connaissais pas ce mot. Toute la sagesse accumulée sera le carburant de vos actions. Si vous avez dressé une liste de choses à faire, il est temps de vous y mettre. Cette phase croissante bourdonne et vous propulse vers l'avant. Travaillez de concert avec votre chakra solaire afin d'équilibrer les énergies solaires et lunaires en vous. Vous calquerez ainsi votre fougue sur l'énergie de cette phase, car oui, la lune aussi sait être fougueuse. C'est le moment de suivre vos passions et de mettre toute votre énergie à profit. J'entends à votre profit surtout. En fait, toute cette énergie que vous mettez à l'extérieur, votre âme vous dit, mettez-la à votre profit, cette énergie. Mettez ses potentiels à votre profit, mettez vos capacités à votre profit, mettez tout ça à votre service. Et naturellement, vous pourrez le partager au monde et même attirer une forme d'abondance avec tout ça. C'est comme si votre énergie elle est dispersée à l'extérieur et on vous invite à mettre cette énergie à votre service. Côté ombre, auriez-vous comme une baisse de régime? Seriez-vous déconnecté de vos désirs et de vos passions? Le premier quartier vous invite à trouver votre équilibre personnel. L'un de vos chakras, le sacré, lunaire ou le solaire, est actuellement déséquilibré. Soyez à l'écoute de votre énergie, de votre intuition, et votre intuition, vous montreront la voie. En conseil, équilibrez vos chakras solaires et sacrés, explorez l'élément feu en vous, fabriquez votre hôtel de feu dédié à vos désirs et à vos passions. Faites le point sur votre courant énergétique personnel. Est-il en marée montante ou descendante? Ok. Oui. Donc votre énergie, votre âme, le message de votre âme, c'est vraiment mets tout ce potentiel que tu as, ces perceptions que tu as, cette clairvoyance que tu as, ce clair ressenti que tu as, mets-les à ton service. Et en les mettant à ton service, tu pourras naturellement ils feront beaucoup plus de sens dans le monde par la suite. Garde ton énergie, mets cette énergie à ton service, du moins. Ok, ben voilà pour moi, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie, la compagnie de votre âme, de son message. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez me soutenir, un petit pouce, un petit like, un commentaire, pourquoi pas, pour me dire le choix que vous avez fait. Et voilà, et si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, vous êtes les bienvenus et c'est un plaisir pour moi de vous découvrir toujours de plus en plus nombreux. Voilà, dans mon parcours, mon petit cheminement, dans mon grand cheminement. Je vous embrasse, je sens que je commence à fatiguer là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.